Je vous le disais à l'instant, les annonces de fermeture d'offices postaux se suivent et se ressemblent. Parmi tant d'autres, la commune de Gingin est concernée. Elle se bat pour conserver son office et conteste sa fermeture. Sans grande chance de succès, on en parle avec deux promoteurs de cette contestation, à commencer par la syndic de Gingin, Claude Pirle. Bonjour. Bonjour. Avec nous également Olivier Feller. Bonjour à vous. Bonjour. Citoyen de Genelier, conseiller national PLR. Vous avez amené le cas de Gingin jusqu'à la Berne fédérale. On y reviendra, on en discute avec vous dans quelques instants. Avant toute chose, une première réaction de la Poste, c'est Florian Cavalleri et Andrea Brasse-Lepot qui ont été à Berne pour prendre les propos de Nathalie Desrobert-Felay, la porte-parole de la Poste suisse. La Poste vit une mutation et pour en parler, nous sommes allés jusqu'à Berne pour vous rencontrer. Nathalie Desrobert-Felay, vous êtes la porte-parole de la Poste et sur la région de Nyon, les annonces de fermeture se succèdent. Quel est le grand plan de la Poste sur la région de la Côte ? Alors actuellement, nous avons eu un office de poste Cran Pressé-Ligny qui a été transformé en 2016 et actuellement nous sommes en discussion sur 3 offices de poste dans la région du district de Nyon, mais aucune décision n'a encore été prise à ce sujet et dans tous les cas de figure, le service postal universel sera assuré pour toute la population locale. Alors pourtant vous dites 3 offices de poste, mais nous, selon les comptes faits dans la presse, on arrive presque à 7 agences. Pourquoi cette différence de chiffres ? Non, il y a 3 offices de poste actuellement en discussion, plus le cas de Gingin, dont nous allons parler ensuite, qui est un peu particulier. Alors justement, les derniers cas de ces offices de poste traditionnels, je précise, qui ferment, c'est donc Gingin et Borey. Pour revenir sur Gingin, ce débat s'est même invité sous la coupole fédérale et c'est pas n'importe qui a posé une question à la ministre en charge de la Poste, puisque c'est un PLR, alors c'est la droite qui vient au secours de la Poste. Alors le cas de Gingin est un peu particulier étant donné qu'à l'origine nous aurions souhaité installer une agence postale en raison de la diminution des volumes de l'office de poste de Gingin. Et il se trouve que malheureusement cette solution n'a pas été possible. Alors nous avons proposé la solution d'un service à domicile, mais la commune a déposé un recours et donc nous attendons la réponse de la Postcom pour juin 2017. Alors ce recours, il porte sur une loi, une règle pour la Poste, assurer que 90% de la population soit bien desservie justement par la Poste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la loi, l'office de poste et l'agence postale sont à pied d'égalité. À pied d'égalité, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils sont considérés de la même manière, c'est-à-dire qu'un office de poste ou une agence postale. Alors, comprenons bien. Un office de poste donc traditionnel, c'est des postiers en uniforme derrière leur guichet, tandis que la seconde solution, c'est un commerçant qui ne fait pas partie de la Poste, mais qui s'occupe de gérer les colis, les lettres et tous les services de la Poste. Alors, la poste chez un commerçant, c'est effectivement un coin agence postale, ce qui veut dire que pratiquement toutes les opérations postales peuvent être effectuées. Il faut savoir que dans la version en libre-échange, c'est le client lui-même qui effectue les opérations postales et non pas le partenaire de l'agence postale. Voilà pour cette première réaction. Plusieurs éléments qu'on va évoquer avec nos invités. D'abord, le fait qu'il n'y a pas de décision prise encore au sujet de Gingin. Un élément qui vous a fait réagir, Claude Pirle, c'est le fait que la porte-parole nous dit qu'il y a eu une diminution des volumes à Gingin. Vous le contestez ? Oui, je le conteste. Il y a eu au contraire une augmentation. Il y a différentes prestations, bien entendu. Le seul qui a diminué, c'est ceux qui correspondent au bulletin de versement, au paiement à la Poste. Ça, je peux comprendre et nous le comprenons tous. Mais les autres ont quand même augmenté. Pour nous, un certain pourcentage. Je n'ai pas tous les chiffres ici sous la main. Mais voilà, ils ont quand même augmenté. Alors, pour les chiffres, en tout cas les chiffres au niveau du district de Nyon, la Poste nous les a donnés par rapport au volume. Depuis 2000, la diminution des volumes au guichet des offices de poste, ça représente 65% de baisse pour les lettres, 46% pour les colis et 40% de baisse pour les versements. Là, on parle de l'ensemble du district. Olivier Feller, là on a un argumentaire d'un géant jaune, la Poste, qui nous dit finalement on va de toute façon assurer le service universel de la Poste. Florian Cavalleri l'a souligné tout à l'heure, le fait que ce soit un député de droite qui amène ça jusqu'à Berne, il n'y a pas une contradiction ?
Non, il n'y a pas de contradiction parce que l'on soit de gauche ou que l'on soit de droite, on considère que la Poste doit appliquer la loi. Et, il y a la liberté de commerce aussi. La Poste doit remplir un service public, un service universel. Ce sont les articles 13 et suivants de la loi sur la Poste qu'il prévoit. Et le service universel, c'est notamment l'émission de timbres-poste, c'est la distribution du courrier et c'est aussi la gestion d'un réseau postal. Bien. Ça, c'est le service universel. C'est imposé par la loi. Alors, on peut discuter de l'opportunité de modifier la loi, mais il se trouve que la loi existe. Bon. Alors, je suis un élu attaché à la région de Nyon et je tiens donc à ce que la loi soit respectée également dans notre district. Et la Poste n'est pas soumise à un régime capitaliste libéral s'agissant de ses tâches spécifiques, l'émission de timbres-poste, la distribution du courrier et la gestion d'un réseau postal. La Poste est soumise à une obligation légale et cela doit être respecté. Et voyez-vous, une agence postale et un office postal, c'est quand même pas tout à fait la même chose pour l'usager. N'est-ce pas ? Une agence postale tenue par un boulanger ou un boucher ou un épicier, j'ai toute confiance dans ces personnes, mais il se trouve que ce sont des personnes privées qui peuvent tout d'un coup avoir accès à certains types de courriers, qui peuvent voir, par exemple, qu'un usager est convoqué par un tribunal, ou bien qu'il reçoit une amende. Après, ça peut se voir. Il y a un secret professionnel, mais disons un employé de la Poste a quand même un autre cahier des charges qu'un boulanger, qu'un épicier ou qu'un boucher, que je respecte par ailleurs, mais qui a fondamentalement une autre profession. Donc je crois qu'il ne faut pas mettre sur le même niveau, là elle fait une erreur, la porte-parole de la Poste, sur le même niveau, finalement une agence postale animée par un commerçant, et puis un office de poste qui est géré par un employé de la Poste qui est soumis à des obligations légales spécifiques. Néanmoins, Claude Pirle, quand on voit les décisions de la Poste à travers toutes les communes, un certain nombre de communes en Suisse, il y a une pétition qui a été lancée à Gingin notamment, comme dans d'autres communes. Oui, bien sûr, il y a une pétition citoyenne qui a été, c'était pas du tout... Un recours aussi de la part de la commune auprès de Postcom. Oui, tout à fait. Alors, la pétition, c'était auprès des citoyens, il y en a eu deux en parallèle, les citoyens et puis l'autre par les entreprises de Gingin et de Chaiseray, parce qu'il ne faut pas oublier que Chaiseray également est desservi par la Poste de Gingin. Mais c'est un combat, on va dire, de David contre Goliath. Au vu, je le disais, par rapport aux décisions sur d'autres communes, il y a très peu de chances que ça puisse aller dans votre sens. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Alors oui, David contre Goliath peut-être. En espérant que la fin de cet épisode biblique ne sera pas... voir comment elle va être. Mais... Il faut qu'on se batte. On est obligé de se battre. On ne peut pas juste accepter, surtout de la manière dont ça nous a été, peut-être en général, je ne sais pas, ça nous est communiqué, juste des décisions comme ça, on va fermer. Et justement, de la consultation, en tout cas, cette pétition, ces éléments-là, la question de l'implication de la population, Florio Cavalleri a demandé justement à la porte-parole qu'en était-il justement de l'implication de cette population dans ces décisions-là. Est-ce que la Poste implique réellement la population ? On écoute la réaction de la porte-parole et on revient en plateau. Alors, le but de ces fermetures, vous dites qu'il y en a 3 sur le district seulement. Le but, c'est d'arriver à un objectif qui se situe en 2020. Alors, nous avons annoncé en octobre dernier que nous allions procéder de manière différente dans la transformation du réseau. La transformation va bien entendu continuer, mais nous souhaitons d'une part discuter dorénavant, pas seulement avec les communes, mais aussi avec tous les cantons, afin de tenir compte également de leur désir d'aménagement du territoire. Nous avons aussi annoncé que nous allons renforcer le dialogue sur place et également impliquer la population dans ce processus de changement. Alors, mais de quelle manière impliquer la population ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque fois qu'il y aura un changement dans un endroit donné, nous inviterons la population locale à une séance d'information pour les informer et pour, bien entendu, aussi écouter ce qu'ils ont à nous dire. Mais bon, la Poste tient quand même le couteau par le manche. Je ne pense pas que la population puisse infléchir la Poste pour que justement le géant jaune ne ferme pas un office. Ce n'est pas la population qui va décider de l'avenir d'un office de poste, mais il nous semble important de bien communiquer sur tout ce que nous offrons également en plus des offices de poste, tous les points d'accès autres, et peut-être aussi, on le sait, une fois qu'une agence postale est installée et que la population l'utilise, en général, elle est très satisfaite parce qu'elle se rend compte qu'il y a beaucoup d'avantages.
Renforcer le dialogue, impliquer la population, mais il est clair que la population ne prendra pas la décision. Claude Pirle, qu'est-ce que vous inspire ces propos de la Poste ? Déçu, un peu de déception quand même. C'est bien d'écouter quand même et de prendre en considération l'opinion des habitants et le pourquoi et le comment ils voudraient maintenir leur poste. Olivier Feller, on a quand même le sentiment sur ce dossier de la Poste qu'on a beau faire tout ce qui est possible de faire, ça ne changera rien au niveau de la décision finale. Bon, je crois que dans la Bible, David a quand même fini par gagner. Et dans un certain nombre de cas, disons des opérations mises en place au niveau local peuvent être couronnées de succès. Il y a des postes qui ont été maintenus. Et je trouve d'ailleurs, c'est pas pour caresser le poil dans le sens... Oulala, enfin, c'est pas pour complimenter la syndic de Gingin, mais enfin, le dossier qui a été préparé par la commune de Gingin est de qualité et montre en quoi, si la Poste de Gingin devait être fermée, eh bien la loi et l'ordonnance d'application du Conseil fédéral seraient violées. Aujourd'hui, il est quand même écrit dans l'ordonnance du Conseil fédéral que 90% des usagers doivent avoir accès à un office postal en 20 minutes à pied ou en transport public. Cela ne serait plus le cas pour une bonne partie des habitants de Gingin, voire même de Borey. Et donc, on peut se demander si l'éventuelle décision de fermer la Poste de Gingin est véritablement compatible avec l'exigence de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la Poste. Voilà, c'est en mettant le doigt sur des incohérences objectives, factuelles, d'incompatibilité entre une éventuelle décision et la réglementation, c'est ainsi qu'on peut peut-être gagner, y compris contre Goliath. L'aspect juridique et l'aspect de mobilisation populaire, c'est ces deux aspects-là que vous soulevez. Madame la syndic, sur Gingin, il faut rappeler que le bâtiment est propriété de la commune. Absolument. Le bâtiment appartient à la commune. Vous ne voulez pas vous avancer sur, est-ce qu'on part sur uniquement un service à domicile ou est-ce que l'on part également sur ces offices de poste, agences de poste comme c'est nommé. Vous ne voulez pas partir sur ce terrain-là parce que déjà, ça veut dire partir du principe que cet office fermera de toute façon. Alors, peut-être pour vous dire d'abord que ce bâtiment, bien sûr, appartient à la commune de Gingin, mais il a été construit pour la Poste. Donc, c'est uniquement tout ce qui est construit dedans, aménagé pour la Poste. C'était dans les années 1990, début des années... Et puis, agence postale ou service à domicile, nous ne sommes pas entrés en matière. On s'oppose à la fermeture. Donc, ce serait illogique de commencer à regarder d'un côté ou de l'autre. Voilà, on s'oppose à la fermeture. Maintenant, c'est clair qu'ils nous ont proposé service à domicile puisqu'on s'oppose. À voir, parce que ça va finir à Ciné-Centre. Et là, je pense qu'on va encore en discuter. On y revient dans quelques instants. Je vous propose, avant ça, de retrouver la porte-parole de la Poste sur la question de la consultation, notamment avec les cantons, où en est le processus, sa réponse, et on revient tout de suite après. Nathalie Desrobert-Fellet, les yeux dans les yeux, vous me confirmez que seulement 3 offices de poste vont être fermés sur le district de Nyon et que le cas de Gingin n'est pas encore tranché, c'est ça? Pas encore d'autres fermetures d'offices de poste? Alors actuellement, nous sommes en discussion avec tous les cantons, dont également le vôtre, bien entendu. On parle de la région de Nyon. Sur la région de Nyon, est-ce qu'il y a d'autres fermetures de postes qui sont envisagées? Alors, je ne peux pas vous dire ce qui va en être, puisque justement, nous allons communiquer une fois que nous aurons fini tous les entretiens avec toutes les autorités, les cantons et les communes. Ce qui est sûr, c'est que nous allons communiquer de manière transparente. Il y aura une liste des offices de poste qui seront garantis, qui ne subiront pas de transformation dans les années à venir. Cette liste, elle sera communiquée au printemps 2017, au courant du premier semestre 2017. Ça, c'est vraiment sûr. Donc on peut s'attendre quand même à d'autres fermetures, vu que vous avez un nouveau modèle commercial. Il peut y avoir d'autres fermetures, mais encore une fois, ce n'est pas dramatique. C'est quelque chose, encore une fois, que vous ayez une agence postale où vous pouvez effectuer vos opérations postales ou un office de poste, finalement, c'est juste un changement de format, c'est pas la prestation qui change. Donc c'est quelque chose qui effectivement va continuer, cette transformation, elle est en cours, c'est un processus qui ne va pas s'arrêter, mais bien entendu, il y aura un certain nombre d'offices de poste qui seront effectivement assurés. Voilà pour cette dernière réaction, Olivier Feller. Quand on entend ces propos, ce n'est pas très rassurant. Non, et c'est un peu consternant parce que, je tiens à le répéter, il y a une différence entre une agence postale gérée par un commerçant
une personne privée qui a un autre métier et un office postal qui est géré par un employé de la Poste et qui est soumis à des exigences fixées dans son cahier des charges en lien avec la Poste. Ce qui me surprend quand même, ce sont deux choses. C'est que d'un côté, la Poste doit respecter le service universel, notamment dans la gestion d'un réseau d'offices postaux. C'est prévu dans la loi sur la Poste. Puis d'autre part, la Poste est en main de la Confédération. La Confédération est l'actionnaire unique de la Poste. Et je suis en train de me demander, notamment en suivant le cas de Gingin, c'est-à-dire, les politiques font souvent remonter des cas, des situations particulières, des cas particuliers, des cas spécifiques, font remonter des mécontentements spécifiques dans certaines régions. Mais je me demande si le Parlement ne devrait pas rapidement se remettre à débattre au fond de ce qu'il veut. On pourrait imaginer un changement de la loi, mais il se trouve qu'aujourd'hui la Poste est en main de la Confédération à 100%. Et pourquoi c'est ainsi? Parce qu'il y a ces exigences de service universel, notamment dans la distribution de courrier, dans la gestion d'un réseau postal. Tout ce qui est financier, ça ne fait pas partie du service universel. Et là, il y a peut-être un débat beaucoup plus large, beaucoup plus général à mener, et peut-être un cadre aussi plus précis que le politique devrait imposer à la Poste. Est-ce que, Olivier Feller, vous nous annoncez aujourd'hui que vous allez lancer à Berne, avec votre groupe, une discussion sur l'avenir de la Poste et la stratégie de la Poste? Je ne peux pas vous annoncer que je vais lancer avec mon groupe une discussion, mais j'envisage pendant la session de printemps, avec d'autres de mon groupe, et puis il y a également des collègues d'autres groupes, il faut essayer de travailler ensemble et créer des alliances. Je pense qu'il y a une réflexion plus large à avoir que celle qui concerne tel et tel office postal. Au fond, quel est le cadre que la Poste doit respecter? Le politique doit se réapproprier le service universel de la Poste. Il ne doit pas se mêler des activités purement commerciales comme Poste Finance. Ça, là, la Poste est une entreprise capitaliste qui doit faire du business, et ça ne me gêne pas du tout en tant que PLR. En revanche, ce qui est considéré comme du service universel, là, il y a un débat à avoir pour les offices postaux, mais il y a d'autres sujets. Vous êtes un média, on parle souvent des médias aujourd'hui et de la presse écrite. Il y aura un débat d'ailleurs sur le service public dans les médias. Mais par exemple, la Poste distribue de plus en plus tardivement les quotidiens, que ce soit des quotidiens régionaux ou des quotidiens locaux, beaucoup plus tardivement, ce qui pose un problème à ces quotidiens. Oui. Vous voyez qu'il y a d'autres problèmes de service public qui peuvent se poser. Et là, un débat large serait bienvenu. Voilà. Ce que je retiens en tout cas de ce que vous nous dites, c'est que vous souhaitez, dans la mesure du possible, avoir un débat sur le service public, pas seulement dans les médias, mais également sur les services postaux. En tout cas, c'est un souhait. C'est un souhait. Je vais, pendant la session de printemps, qui commencera à la fin du mois de février, essayer de lancer avec d'autres un tel débat. Et une dernière chose, Claude Pirle, on l'a évoqué juste avant par rapport à la solution alternative, qui serait le futur point de desserte à Signy-Centre. Ça, c'est, j'imagine, évidemment, une solution que vous ne souhaitez pas envisager. C'est une solution qui n'est pas satisfaisante. Les deux guichets à Signy-Centre sont très surchargés. Ils desservent déjà pas mal de communes. S'ils doivent desservir encore 2 communes, parce que je rappelle, c'est Gingin et Chezerec qui sont desservis par Gingin, ça représente un bassin de population d'environ 2500 personnes. Ensuite, il ne faut pas oublier que Boré est également menacé de fermeture. Boré, la poste de Boré dessert 4 villages. Si on ajoute ces 4 villages, ça fait encore 4000. Ça fait environ 6000, plus ou moins, 6000, un bassin de population de 6000 qui devra se desservir à Signy-Centre, où les queues sont très longues. C'est pas satisfaisant. Pour les entreprises non plus, parce que nous avons les entreprises entre Gingin et Chezerec qui devront se retrouver quelque part. Voilà, on arrive au terme de cette discussion. Pour être tout à fait complet, à vous annoncer quelques chiffres encore de la Poste qui nous annonce qu'au 1er janvier de cette année, il y avait 40 points d'accès de la Poste dans le district de Nyons. Et concernant Prangin également, la Poste dit être en contact avec la municipalité de Prangin qui enregistre, nous dit la Poste, depuis plusieurs années, de faibles volumes d'opérations postales. Et selon la Poste, enfin, il est nécessaire de mettre en place une solution alternative concernant Prangin, aucune décision n'ayant encore été prise. Voilà pour les derniers éléments au sujet de ce dossier. Olivier Feller et Claude Pirle, merci beaucoup pour votre présence. Bonne suite. Et on note donc pour le débat au printemps prochain. On essaie de travailler ensemble. À la Berne fédérale. Merci beaucoup. Bonne continuation.